BFM Bourse, l'écho du monde. Et tiens, est-ce un signe noir ? Il se trouve que la Russie se met à émettre de la dette russe, en yuan. Oui, Moscou se met à émettre de sa propre dette en devise chinoise. Ça, c'est un signal géopolitique important. Frédéric Ducrozet est avec nous pour Pictet Wealth Management. Bonjour Frédéric. Comment vous regardez-vous ce virage supplémentaire de la Russie sur son flanc Est ? La Russie lance aujourd'hui ses premiers emprunts libellés en yuan. Il y a une logique à tous les niveaux, on le comprend bien, économique, de rapprochement sur les échanges commerciaux avec la Russie, financier pour bénéficier de cet afflux de liquidités, là où la Russie peut peut-être moins se tourner vers d'autres marchés internationaux et notamment le dollar, de recyclage de ces surplus commerciaux et des exportations d'énergie et autres vis-à-vis de la Chine. Donc, à tous les niveaux, évidemment géopolitique également, ce rapprochement fait du sens et vous l'avez dit, c'est une étape supplémentaire dans une stratégie qui a commencé il y a déjà plusieurs années. Oui, la Russie qui a besoin de se refinancer. Elle en est où là ? D'un mot, l'économie russe, on parlera bien sûr dans un instant aussi de l'Europe, des États-Unis, de la Fed, mais puisqu'on évoque cette économie russe et donc pour la première fois des obligations russes émises en yuan, ça dit quoi de l'état de cette économie et de ses besoins pour la suite ? Ça tient toujours, et même de façon assez surprenante. Il y a un budget, évidemment, une économie de guerre, une économie militaire avec des dépenses gouvernementales qui alimentent ces dépenses, y compris dans le secteur privé. Mais ça tient malgré tout de manière assez surprenante dans un contexte qui est compliqué, qui dure et qui met à l'épreuve également cette partie-là dans le conflit. Mais néanmoins, on sait qu'il y a certains facteurs qui sont au nerf de la guerre, si j'ose dire, le prix des matières premières, tant que ça tient, et les sanctions qui sont plus ou moins adaptées, intensifiées du côté européen notamment. Si tout ça venait à être remis en question et ensuite dans une logique plus large de reconstruction, on peut tout à fait imaginer une économie russe qui souffre davantage et qui ne bénéficie plus de ces relais. Donc je pense que Poutine pense à l'après, pense à la diversification. On parle en particulier d'emprunts à 3, 5 ou 10 ans. On parle de stratégie de long terme, de rapprochement vis-à-vis de la Chine et de tous les pays qui participent de ces échanges commerciaux indirectement aussi en Asie. On n'est pas seulement sur les quelques prochains les échéances budgétaires, oui. Même si en apparence sur les chiffres officiels, je disais, l'économie russe tient pour le moment encore le choc. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine donc rencontre l'émissaire américain Steve Witkoff, très très controversé. Il est à Moscou aujourd'hui avec le gendre de Donald Trump d'ailleurs pour rencontrer le président russe. Washington se dit toujours, je cite, très optimiste sur les chances d'obtenir une paix rapidement. Bon, à suivre. Donald Trump donc qui pourrait annoncer au mois de décembre, rien à voir, le nom du successeur de Jérôme Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine. Alors il y a un nom qui circule énormément, Kevin Hassett, qui est actuellement conseiller économique de la Maison-Blanche, un très proche donc de Donald Trump. Si c'était lui, est-ce que ça pourrait peut-être être contre-productif dans le sens où Kevin Hassett étant proche de Donald Trump, cela braquerait les autres membres de la Fed et donc il aurait du mal peut-être à les convaincre de le suivre dans ses options de politique monétaire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un homme trop proche de Donald Trump se retrouve isolé au sein du board de la Fed ? Ça fait partie des questions, les inquiétudes peut-être. On a vu qu'à l'annonce de cette rumeur, les taux longs sur la partie longue de la courbe des taux d'intérêt aux États-Unis sont un peu tendus. Alors ça n'a pas été non plus dramatique. D'ailleurs, la réaction d'ensemble des marchés est plutôt positive et je pense que c'est son atout principal. Si c'était un ballon d'essai qui circulait dans la presse, alors l'essai est réussi. Et il est effectivement probable que Kevin Hassett soit nommé si c'était effectivement le dernier test. À long terme, vous avez raison. Il y a une dimension, c'est un outsider. Il n'a jamais été vraiment à la Fed, si ce n'est dans un premier poste il y a très longtemps à New York. Il est plutôt politique. C'est un fidèle de Donald Trump. Il est pro-agenda de dérégulation notamment, la croissance et des taux d'intérêt faibles. Donc tout ce que Donald Trump aime. Maintenant, ce n'est pas du tout la majorité du board du FOMC qui sera de son côté initialement. Il va devoir assurer cette transition dans un contexte l'année prochaine d'élections de mi-mandat, d'un certain nombre de risques qui peuvent survenir, notamment peut-être de nouvel élan budgétaire. Et dans ce cas-là, que fait une banque centrale qui baisse les taux d'intérêt au moment où vous relancez à nouveau la machine budgétaire et où l'inflation reste élevée? Ça fait partie des questions que le marché se posera à terme, mais à terme. Je pense qu'à court terme, c'est plutôt un accueil favorable, en tout cas pour les marchés actions, pour les actifs risqués qui se préparent si c'est effectivement Kevin Hassett qui est confirmé. Bon, Frédéric, on parle que de lui finalement. Est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt ? Parce qu'il y en a d'autres des candidats et
pas forcément mal placé en plus. On sait comment fonctionne cette administration, on sait comment le président prend ses décisions. On sait d'ailleurs qu'il a très probablement, il aimerait nommer Scott Bessent, son secrétaire au Trésor, et qui n'est pas un choix impossible, mais je pense improbable, et qui mélangerait là aussi un peu plus les genres. Il a probablement fait ce choix de lancer ce ballon d'essai sur les conseils justement de Scott Bessent. Les autres candidats étaient d'ailleurs plutôt des choix plutôt favorables pour le marché également, mais qui ne semblent pas s'être imposés. Et je pense que dans la plupart des cas, comme Chris Waller, comme Kevin Warsh, ce sont des insiders. Et ces gens dans cette administration veulent refonder la Fed, changer la stratégie, changer le staff, réformer en profondeur. Peut-être d'ailleurs qu'il n'obtiendra pas autant de baisse de taux d'intérêt l'année prochaine que ce qu'il souhaiterait, mais je pense qu'on peut compter sur lui, le président et son administration, pour essayer de la refonder, cette banque centrale, de l'intérieur. Et là aussi, c'est une inquiétude potentiellement pour le marché, si l'indépendance de la banque centrale est progressivement érodée avec le temps. Frédéric Ducrozet avec nous depuis les bureaux de Pictet Wealth Management. Merci beaucoup. Frédéric, on aurait pu parler aussi de l'inflation en zone euro. Bon, elle réaccélère un tout petit peu à plus 2,2% là au mois de novembre, ce qui devrait sans doute encourager la BCE à maintenir son statu quo au mois de décembre. Merci Frédéric.